6-6, on n'a pas encore marqué d'essai. 6 points de la croix pour la France, le banc des remplaçants sud-africains, avec à l'extrême droite, là, le centre, Kirkpatrick de 61, qui est devenu l'entraîneur des lignes arrières de rugby sud-africain. Je vois aussi derrière les remplaçants français. Ce ballon est contrôlé par les avants d'Afrique du Sud. Cartwright l'attend dans les 22 mètres sud-africains, ce maul. Wright pour Botha, son capitaine. Et Botha botte en touche. Ne trouve pas la touche pour une relance. Weber, Lacroix, qui franchit la ligne médiane. Rhys Edwards, c'est un très bon coup de pied qui trouve la touche sur la ligne d'Afrique du Sud. Voilà. Oh, il n'avait pas autre chose à faire, mais qu'il a bien fait. Quel beau coup de pied rasant de Thierry Lacroix, qui nous ramène à peine à 1 mètre de la ligne de but adverse. La remise en jeu sera évidemment par Hills, joué par le talonneur d'Afrique du Sud, mais sait-on jamais sur la prise de balle. Il est bien dans l'embarras, là, Hills. Parce qu'attention, si la balle était gagnée par les Bleus. Marc Cessillon, le capitaine. Qui va-t-il choisir? Malan, c'est normal. Oh, Benazi qui a sauté plus haut que tout le monde, mais la balle. Benazi, le voilà, qui contrôle la balle, le maul. Aux avants français de s'organiser. Allez, libérez, libérez, libérez. Benetton, Gonzalez. Toujours pour Weber. Oh, ils défendent bien les Verts pour l'instant. Weber, il y a un trou. Benazi, en avant. Oh là là. 2 en avant. Ah oui. Il y a une pénalité là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Bartman en tout cas qui s'est jeté sur ce ballon comme un mort de faim. Et Pieter Müller aussi. Voyez-moi que Müller, il est gaillard aussi. Hein. Alors là, l'arbitre a fait signe. On dit que Botha ne défend pas, mais c'est Botha qui était là face à Benazi. Et bien, il n'a rien trouvé de mieux. Il en a profité pour siffler la mi-temps, monsieur l'arbitre. Mi-temps ici au Parc des Princes. Égalité entre l'équipe de France et l'équipe d'Afrique du Sud. 6-6. 6 points de Thierry Lacroix pour la France. 6 points de Nas Botha pour l'Afrique du Sud. Tandis qu'autour de Marc Cessillon et de Aubin Weber, l'équipe de France va se rassembler. Et nous allons, grâce à la caméra et le micro indiscret, écouter. Allez, viens ici. Occupation du terrain d'abord. On a vu quand on joue chez eux. Après, c'est plus facile. Occupation chez eux du terrain. Avec le pied ou à la main, mais surtout avec le pied en essaie. Hein. On a le vent pour nous là. Hein. Oui. Après la touche, la conquête. Touche et mêlée, parfait, on continue. On continue, on fait l'effort là-dessus. Attention, on fait trop de fautes de main. Voilà, vous venez d'entendre Aubin Weber qui conduit les destinées de ce 15 de France et qui est finalement le meneur d'hommes de cette équipe des Bleus. Une pause publicitaire et on se retrouve au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps. Retour au Parc des Princes aux accents chantants de Michel Etcheverry. Peut-être que Jean-Louis Calmejane se trouve en ce moment à côté de Pierre Berbizier pour le point. Oui, je me trouve effectivement près de Pierre Berbizier. Alors Pierre, 6-6, j'imagine que c'est mieux que 13-0 comme c'était le cas samedi dernier. Effectivement, déjà à la mi-temps on est beaucoup mieux. Maintenant, il faut concrétiser nos actions et pour cela, un peu plus de précision dans le dernier geste final, en espérant que l'on renouvelle notre deuxième mi-temps de Lyon. On a l'impression que les garçons ne savent pas trop que faire s'il faut jouer au pied à la main. Je n'ai pas eu cette impression. J'ai eu simplement la sensation qu'il manquait de la précision dans le dernier geste final qui nous aurait permis de concrétiser et en tous les cas d'assurer une continuité plus soutenue dans nos actions. Merci Pierre. Face à Nas Botha, le capitaine sud-africain, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est donné maintenant par l'équipe de France avec une récupération Benazi. Oh, une belle récupération. Malheureusement, on est venu prendre la balle dans le camp français. L'arbitre laisse jouer. Il eût pu siffler. Il eût pu. Et oui, et il ne le fit point. Balle au sol, mêlée, introduction pour la France. C'est pas plus mal finalement. C'est Adrien Richter, là, le capitaine du Western Transvaal. Il reprend sa place. Pas se relâcher, loin de là. Rien n'est gagné, mais rien n'est perdu non plus. Weber, c'est parti pour Penaud. Penaud, le coup de pied par-dessus, normal. On était monté vite du côté sud-africain. Attention au point de chute. Oh là, récupération par Benazi. Oh, ils sont présents, les Français. Balle sur les 22 mètres sud-africains, là. La balle est pour Benel. Oh, ben Weber. Oh, c'est un essai, ça. En force. Par Philippe Saint-André. Relais de Gonzalez, poussé par les avants. C'est un essai, Bala. Non, 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 c'est une mêlée ouverte où la balle va être extraite pour Weber.
C'est parti avec la Croix qui va contrôler la balle. Contre d'Olivier, attention. Il n'y a plus personne. Pénalité. Ils étaient hors jeu. Les Sud-Africains étaient hors jeu. Heureusement, Gerber était parti pour marquer l'essai sur cette interception. Heureusement que M. Kinsey est intervenu. Regardez la phase de jeu. La balle n'est pas contrôlée. Elle est simplement tapée par la Croix. Et ici, il est intercepté alors que Gerber va arriver pour poursuivre l'action. Heureusement que les trois quarts sud-africains étaient partis en position de hors-jeu. Ce qui change tout. Ah, c'était un jeu à haut risque, en tout cas de la part du 15 de France. Qui avait été à 2 doigts de marquer l'essai et qui a failli prendre l'essai en compte. Ça va vite, hein. Là, si Gerber il marque, attention. Me chatte cadule. Mais il n'a pas marqué, voilà. Oh le diable. Et c'est l'occasion pour Thierry Lacroix de redonner l'avantage au 15 de France. C'est la 2e minute de cette 2e mi-temps. 6-6 entre les deux équipes. Thierry Lacroix a déjà passé 2 pénalités depuis le coup d'envoi. Avec une façon très particulière de poser la balle légèrement en avant. Pourtant, il va taper avec l'intérieur et dessus du pied. Coup de pied délicat. Coup de pied réussi. Oh, ça passe. Et voilà l'équipe de France qui reprend l'avantage au score. Au Parc des Princes, à la 3e minute de la 2e mi-temps. France 9, Afrique du Sud 6. Ah, comme quoi le score peut changer de part et d'autre. Là, à quelques centimètres près, il eût pu y avoir un essai sud-africain. Et c'est une pénalité française. Non, il a mal contrôlé là, Olivier Roumat, qui avait été excellent dans les récupérations de balles à Lyon. Il a fait un avant. L'avantage est pour les Sud-Africains. Mais s'il n'y a pas avantage, il y aura une mêlée à l'avantage des Sud-Africains, bien évidemment. Puisque l'en avant était d'Olivier Roumat. Dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée, là. Oh oui. Là, elle est un peu mouvante. On va la faire refaire. Il faut qu'elle soit stabilisée. On ne veut pas s'en laisser compter. Entre Rogers et Armari, là. Vous savez, c'est des hommes, ces piliers sont des orgueilleux aussi. Ils ne veulent pas que ce soit le dit. Shinté, la mêlée sud-africaine. Oui, c'est Rogers qui souffre et qui triche et qui est pénalisé ici par monsieur Kinsey, l'arbitre australien. La balle pour Alain Penaud. Qui essaie d'occuper le terrain adverse comme l'a demandé tout à l'heure à la mi-temps Weber. Chris Edwards. Vous l'avez entendu, le capitaine français a dit mettez la pression, jouons chez eux, soit au pied, soit à la main, mais il faut occuper le terrain des Sud-Africains. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on va arriver à concrétiser. Faudrait-il que nous ayons des bons ballons en mêlée. Comme je vous l'ai dit, cette mêlée est souvent chahutée par les Sud-Africains sur l'introduction de Aubin Weber, ce qui explique qu'on n'a pas des ballons de qualité. La touche est réduite. Roumat et Cabane. Sur ce lancer de González, Cabane a détourné pour Philippe Gallard. Il est un peu isolé, Philippe Gallard. Mais la balle va sortir pour Weber. À suivre. À récupérer, c'est fait par Saint-André. Weber, charge d'Olivier Roumat. Weber sur les 22 mètres sud-africains. Penaud, Benetton. À récupération Gerber pour Malane. Ah, la pression est française sur le regroupement, même si la balle va sortir pour les Sud-Africains. Pénalité, a dit monsieur Kinsey. Il y a un Français qui était au-delà. Oui, c'est vrai. Un petit On voit bleu. le geste. Un petit bleu, c'était Cecillon, le capitaine, qui empêchait le ballon de sortir côté des Verts. Nasbota en profite. Malgré le contre. Récupération à la Penaud. Bon, c'était une passe au pied, mais qui était mal ajustée. Gartwright a subi le plaquage de Saint-André et a concédé une petite touche dans les 22 mètres sud-africains. Alors qu'on avait Philippe Benetton 2 ou 3 fois dans des actions. Saignant, il est en pleine condition physique. Comme il avait été à Bordeaux avec la sélection des espoirs. Exact. Philippe Benetton qui remplace aujourd'hui Jeff Tordeau. On est bien installé, Pierre, là, dans les 22 mètres sud-africains. Alors, il nous manque quelques caniques là.
Gilles pour la remise en jeu. Allez, voilà une bonne. Olivier Roumat a détourné. Le drop de Weber. Ouais, mais l'angle était complètement fermé. Hein. Rhys Edwards, l'arrière sud-africain, qui d'un monumental coup de pied de mammouth, comme dirait Roger Couder. Trouve une belle touche pour son équipe. Si ça ne gagne pas, ça débarrasse. Nasbota. C'est nous qui l'avons commandé la touche réduite avec Cabane en fond de touche et Roumat qui prend la balle. Oui, bien Roumat. Allez, Ménel, la charge dans l'axe. Ballon au sol libéré par les Français qui peuvent enchaîner le jeu pour Jean-Baptiste Lafont. Jean-Baptiste Lafont pour Cabane. Cabane qui prend l'intérieur. Il a du soutien à droite, il ne l'a pas vu. Oh, il a oublié Jean-Baptiste Lafont. Essai après récupération de balle. Essai. Oh, il a bien joué, Cabane. Il a libéré la balle. Et c'est Benazi qui est venu. C'est Roumat qui a récupéré la balle pour marquer. On va la voir ici. Cabane au sol. Il libérera la balle. On va le voir avec une attaque, une balle bien donnée par Sadourny. Lafont, Cabane à l'extérieur. Il va rentrer à l'extérieur. Regardez. Retour là, remise au sol, il va libérer la balle comme le règlement le veut. Roumat, le numéro 5, qui va s'en saisir et qui va dans un retourné collectif. C'est Roumat qui marque l'essai. Bravo. Eh bien, 9 et 5, 14. On revoit cette phase de jeu, Pierre, là, avec un bon cadrage de l'avant-dernier porteur du ballon pour Lafont. Le bon cadrage donné après la balle à Cabane au sol, l'effort qu'il faut pour offrir la balle à ses partenaires. Et c'est Roumat qui marque incontestablement. Allez. Après cet essai de Roumat, Dax 14, Afrique du Sud 6. Les autres points ayant été marqués par Thierry Lacroix, l'autre Dacois du 15 de France qui tente la transformation. Thierry, c'est bien fait, ouais. Un point de plus. Bravo. Ça s'arrose, voilà. 16 à 6. Les mouches ont changé d'âne, mon cher. Nous la revoyons cette phase de jeu ici avec Sadourny qui a bien joué. Et puis Jean-Baptiste qui va jouer avec son ami Cabane à l'extérieur. Et c'est le retour de Cabane. Il va fixer 3 défenseurs, Cabane. Mise au sol. Baptiste, hein. Bien joué. Ouh, il a gardé un peu la balle. Et notre ami Cabane au sol. Eh, les enfants, ne faites pas ça. Petit problème. Car il n'a pas du tout libéré la balle. On est venu la lui prendre dans les bras. Petit problème en ce moment, car un joueur sud-africain touché. Geldenuis est en passe d'être remplacé. C'est Geldenuis qui, sous les sifflets, quitte le Parc des Princes. Oui, c'est Hattings. Oui, Geldenuis, je rappelle, qui avait été coupable d'une agression sur Benazi à Lyon et qui quitte le terrain remplacé par Dricus Hattings, dont on se demande pourquoi il n'a pas été titularisé, quand il est vrai qu'il avait été l'un des meilleurs Sud-Africains depuis le début de cette tournée. C'est bien du 109 qui est rentré dans le pack sud-africain au point de chute. Bien joué Roumat. Allez, la balle là, attention, le pressing est sud-africain. Oh, il est gentil, monsieur l'arbitre. Il va nous permettre de revenir dans le camp sud-africain avec Penaud. Ouh, le beau coup de pied de Penaud. Ah, ça change, hein, le jeu au pied. Oh là, excellent. Il avait été très critiqué, Alain Penaud, mais il y avait des pour, il y avait des contre, c'est vrai, mais il y avait aussi beaucoup de pour, parce qu'il avait porté le ballon bien à 2 ou 3 reprises. Oui. Mais on lui a reproché peut-être de ne pas avoir pesé sur le match au pied, comme l'avait fait Nasbota. Mais avait-il d'aussi bon ballon que Nasbota? C'est là qu'est la question. Alain Penaud qui a l'habitude de dire, s'ils veulent un ouvreur au pied, ce n'est pas moi qu'il fallait prendre. Mais qui, quand il veut jouer au pied, est quand même très utile. Oh, il le fait bien ce qu'il a à faire. Aïe, aïe, aïe. Il y a petit en avant. Oui, avec la balle pour Wright. Jean-Louis Calmejean. Oui, il y a Viars qui s'échauffe, car Jean-Baptiste Lafont se plaint un peu du dos. Cette mêlée se situe dans les 22 mètres de l'Afrique du Sud. Là, il y a un combat entre Rogers et Armari qui n'est pas piqué des verres. 10 points d'avance pour les Français. Il se tire à la bourre, comme on dit. Elle est bonne la mêlée française. Elle est bonne.
Et là, c'est Strauss qui a récupéré la balle. Oh, c'est le bon quart d'heure des Bleus. Là, c'est Gartrack qui peut donner à Botta. Botta pour Müller. Müller pour Gerber, qui a d'ailleurs un très très bon coup de pied aussi, Danny Gerber, et qui s'en sert. Trouvant une touche ici qui fait grand bien aux Verts, car les Verts pour l'instant sont plutôt pâles. Ah, la pression est vraiment française. C'est le collectif qui fait, attention, le joli coup de pied de Penaud par-dessus. Récupéré par Nas Botta. Qui concède une touche sur ses 22 mètres. Ce sont les Français qui pèsent sur le match. Encore une touche que l'arbitre considère comme directe. Ce qui explique que l'on recule à hauteur du coup de pied donné par Penaud. Et voilà Sébastien Viars, 21 ans, en train de s'échauffer. Allez, c'est une mêlée, tiens, qui est ordonnée par monsieur l'arbitre. Richter a récupéré la balle pour Gartrack. Sortie pour Wright et c'est Strauss qui joue pour avec Wright. Wright à suivre. Aubin Weber qui a reçu Olivier, Richter et Dricus. Rien que ça. Sur le dos. Ah, vous voyez, dans cette phase de jeu, là, on s'est rendu compte que à l'impact physique, eh bien, ils ont perdu de leur tonicité, les Sud-Africains. Ils ont moins de jus. Il nous faut au moins reculer dans les regroupements. C'est vrai que maintenant on peut jouer avec le moral, 16-6, rien n'est gagné, mais on peut dire que c'est confortable d'être installé comme ça. Wright. Ah, c'est Small qui tape à suivre. Réception Franck Menel, il tient debout pour un maul organisé par les Français, mêlée ouverte, tout près de notre ligne des 22 que vous voyez là. Introduction au vert évidemment. C'est normal, oui. Là, le public ne comprend pas, mais c'est normal. C'est Menel qui s'est saisi de la balle, vous l'avez vu. Eh bien, il a été pris, contré, la balle a été considérée comme morte et c'est le porteur du ballon, le dernier porteur du ballon, en l'occurrence c'est Menel, qui doit être sanctionné. C'est qui le l'arbitre. Je crois que Lafont va changer. C'est un paradoxe de voir Lafont qui était titulaire au début et qui ne l'est plus à la fin. C'est contraire à de nombreuses capes qu'il a obtenues. Oui, Jean-Baptiste Lafont qui est le roi des remplacements et qui va peut-être se faire remplacer. Oui, Yvan Rousset me disait qu'il souffrait du dos là, mais effectivement Sébastien Viars est en train de se déshabiller. Mais il veut pas sortir, Jean-Baptiste. Il veut pas sortir, Jean-Baptiste. Ben non, mais il a fini par décrocher une place de titulaire. Fut-elle à l'aile? Il n'a pas l'intention de la laisser en route. Sébastien Viars devra attendre quelques minutes encore. Attention, revenons au jeu. La mêlée gagnée sur introduction adverse par les Français. C'est un signe de santé, ça. Le voilà, le signe qui prouve bien que le pack français prend le dessus. Et c'est réconfortant. Pierre, j'ai l'impression que Viars va rentrer. Basque collectif, bien lié, bien soudé, et on s'encourage. Il s'apprête à faire cette remise en jeu, la touche, tout près des 22 mètres aux Sud-Africains. Les Verts sont menés 6-16. Et Jean-Baptiste va sortir. Sortie de Jean-Baptiste Lafont qui devrait être remplacé par Sébastien Viars, mais il faut l'avis du médecin, c'est fait. Et M. Perrelong, l'arbitre remplaçant, vient de donner le feu vert à Sébastien Viars pour prendre la place de Jean-Baptiste Lafont au poste de 3/4 aile gauche. Hills pour cette remise en jeu. La bonne prise de balle des Français. En avant. En avant. Et une pénalité à la clé. Pénalité pour la France. Oui, oui. Faute. Car nous avions pris la balle. Nous devions la jouer, mais nous n'avons pu parce que une main sud-africaine est venue empêcher la transmission de la balle. Oh, il transpire, monsieur Kingsley. Allez, une nouvelle occasion pour Thierry Lacroix de montrer ses talents de buteur. Thierry Lacroix qui a déjà réussi 11 points depuis le coup d'envoi de ce match. Ici, Steiger et Rogers
les deux piliers sud-africains face à Thierry Lacroix. Jean-Luc Sadourny. Il est venu chercher de la pommade pour le nez. Hills qui s'est mis le doigt dans l'œil. Et Lacroix avec tout le soutien du Parc des Princes. Il a bien tapé. Il a bien tapé. Oh là 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 là. Ah, Ça sert d'avoir un buteur en réussite. Parce qu'à la 16e minute maintenant de cette deuxième mi-temps. Et voilà, c'est bien fait, c'est précis, avec la tête bien sur les épaules. Il manque pas de sang-froid, ce garçon. Afrique du Sud 6. C'est pas une de ses moindres qualités, loin de là. 19. Allez, Nasbota, il tape très haut pour essayer à ses équipiers de récupérer la balle. Bonne prise de Benazi, bien protégé par tout le pack, vous le voyez. C'est lié, c'est soudé, c'est bien fait. Weber. Il est plus à l'aise, Weber, là, qui a 8 jours derrière ce pack. Il pèse plus sur le match, en tout cas. Ça, c'est Muller qui est pris. Ils prennent l'eau, les Verts. Ah, ils prennent l'eau, dommage. On est venu bondir dans ce regroupement et se mettre à la faute du côté français. Oui, on a plongé au-delà du ballon, Bien Kinsey, l'empêchant de sortir. Pénalité pour les Verts. Nasbota. Il cherche la touche. Et quelle touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Pierre? Oui. Oui, Pierre Albadojo disait que les Sud-Africains prenaient l'eau, mais il tombe quelques gouttes d'eau ici sur le Parc des Princes. Ah bon, tout le monde va prendre l'eau alors. Oui, ça ne va peut-être pas arranger nos affaires. Pas plus d'ailleurs que celles des Sud-Africains qui sont en train de se noyer. Attention, attention à la rébellion des Verts. Adolphe Malan. Oui, il y a eu une faute. En touche. C'est appuyé. C'est un coup franc, on n'a pas le droit de le tenter. On ne peut même pas taper le drop en 2 temps non plus. Chose que l'on pouvait faire avec l'ancien règlement. Alors ils vont jouer en passe courte d'ailleurs. Allez, Bartman qui charge. En percussion. Récupération du ballon par Gallard pour l'équipe de France. Et Philippe Gaillard a libéré son ballon. Et Penaud, lui, l'a dégagé. Et Alain Penaud a trouvé la touche sur la ligne médiane. Depuis le début de la deuxième mi-temps, nous avons des ballons excellents, ce qui permet à Weber et à Penaud de peser sur le match. On leur avait reproché il y a 8 jours de ne pas avoir pesé sur ce match, mais faut-il reconnaître que les ballons d'aujourd'hui sont d'excellente qualité, alors qu'ils étaient assez discutables ceux d'il y a 8 jours. Malan. C'est Verter qui récupère cette balle avec Bartman. Et 2 bras forts de ce pack sud-africain qui progresse, qui arrive dans le camp de l'équipe de France. Et donde sta la vescille? La voilà. Malan, il s'est essuyé les pieds sur la jambe d'un partenaire. Avec une pénalité. Là, Nasbota se pose des questions. À quoi ça rimerait de le tenter? Mais il va le tenter quand même. Mais il est capable. Pour la beauté du coup. Oui, mais vous savez, ils sont menés 19-6. Il ne reste plus qu'un quart d'heure de jeu, non? Bah là, tu peux rajouter 5 minutes de plus. Il reste encore 20 minutes à jouer. Ah, 20 minutes.